Allez, sur le salon des sports, sur le plateau de Radio Sport, j'ai le plaisir de recevoir Lydie Chéneau, qui est la nouvelle patronne, on va en parler, de la Fédération française de cyclotourisme, la FF Vélo. Bonjour Lydie. Bonjour. Alors comment ça va, la nouvelle présidente? Depuis combien de temps vous êtes présidente de la Fédé? Eh bien déjà, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être ici. Je suis présidente maintenant depuis 10 mois et je suis très honorée et très fière de porter cette fédération au plus haut. Alors c'est une fédération, on va y revenir, il y a beaucoup de clubs, vous allez me dire combien, des licenciés, qui est une fédération de cyclosport, de cyclotourisme. On visite quand on fait du vélo, hein, ça n'est pas interdit. Vous avez un petit peu rajeuni et puis remis ou mis la parité dans toute cette fédé. Ah, tout à fait, oui. Notre fédération, là, depuis ces élections et puis la loi de gouvernance sport 2022, a obligé les fédérations à la parité en termes de comité directeur. Et donc c'est un fait aujourd'hui, sur 19 membres, nous avons 19 hommes et 9 femmes. Et avec cette particularité pour la Fédération française de cyclotourisme d'avoir une équipe à 100% féminine, avec le bureau constitué d'une secrétaire générale, d'une trésorière, d'une présidente et d'une directrice technique nationale féminine. Donc là, on coche toutes les cases. On coche toutes les cases, vraiment. Et en nombre de licenciés, vous avez plus de femmes du coup? Alors, en termes de licenciés, actuellement, nous sommes environ à 110 000 licenciés. Je dirais la proportion de femmes est autour des 18,5%. On a pris un point de plus. C'est un peu plus que la moyenne, je crois. Oui, tout à fait. Alors, il faut dire aussi que le vélo, d'une manière générale, est quand même un sport à dominante masculine. Donc, effectivement, c'est pas légion d'essayer de féminiser par la mixité au travers de tout ce qu'on va vouloir développer au sein du concept et du projet fédéral. Donc 110 000 licenciés, 13 comités régionaux, un certain nombre de CODEP, 95, et puis c'est surtout notre force, c'est qu'on a une répartition des clubs sur l'ensemble des territoires, alors métropole, j'insiste, mais aussi territoires d'outre-mer, avec en particulier les Antilles, la Réunion et la Nouvelle-Calédonie. Donc ça fait un maillage à 3000 clubs sur l'ensemble des territoires. Voilà. Alors ce qui est sympa, quand on est licencié dans un club de la FF Vélo, alors outre le fait qu'on est assuré, on prend une licence, etc., il faut pas partir comme ça, mais il y a des gens qui font du vélo tout seul, pourquoi pas, mais on est dans un club, on est accompagné, on est licencié, on est assuré, c'est que c'est plus sympa de faire du vélo à plusieurs. Ah tout à fait, et finalement, même si on considère que c'est une pratique individualiste, le vélo, finalement, non, pas du tout. À travers nos clubs qui sont fédérés, on amène quoi? De l'expertise, de l'expérience, du lien et du partage d'expérience. Et c'est tous ces atouts-là que l'on met en avant à travers nos clubs, justement. Et là, on coche toutes les cases, à la fois le lien social, qui aujourd'hui est recherché et qui est un enjeu de société. On coche aussi également toutes les cases qui concernent la santé, le bien-être, l'inclusion par le vélo et je dirais aussi le tourisme à vélo. Et ici, on est au salon aussi du tourisme. Et nous, on est la tête et les jambes en quelque sorte, j'aime à dire, puisque à travers le vélo, que l'on pratique de façon loisir ou d'une manière plus engagée aussi, ça va de la balade à un sport engagé. Chacun se fixe ses limites. Eh bien, en fait, on participe aussi à la découverte des territoires, le patrimoine, le tourisme à vélo, ça peut être la culture, ça peut être aussi la gastronomie, il ne faut pas l'oublier, ça fait partie du patrimoine culturel français. Donc voilà, on coche un peu toutes ces cases-là et on est des acteurs actifs sur les territoires. Oui, et donc, acteur actif du territoire, ça veut dire que vous êtes évidemment en relation, on va parler des labels, mais vous êtes en relation avec les mairies, avec les métropoles, avec les départements, parce qu'un travail ne se fait pas tout seul, sur un territoire, sur une mairie, sur un département. Il y a aussi parce que vous êtes force de proposition auprès des collectivités. Donc il y a un vrai travail avec les collectivités. En fait, on est à côté des élus, des collectivités. Alors par le fait, avec notre réseau de clubs, donc où on apporte notre expertise pour développer le tourisme à vélo, et c'est ce qu'on porte nous ici à travers les labels Territoire Vélo,
Demain, donc, on aura 4 territoires vélos qui seront honorés. C'est un gage de qualité et de dynamique, de collectivité qui ont développé, tout un ensemble de services autour du vélo, dans l'accueil, dans l'hébergement, dans les animations, dans la qualité des parcours, et puis aussi à côté des élus pour l'expertise de terrain, à travers nos conseils sur les aménagements routiers et les itinéraires cyclables. Et notamment, je tiens à le signaler, nous avons mis à jour la nouvelle charte cyclable qui concerne tous ces aménagements liés, au panel et au partage de la route avec les nouveaux règlements du Code de la route. Oui, vous êtes un acteur actif. Alors, vous parlez du Code de la route. Je voulais rebondir sur la sécurité. Vous êtes présent dans la sécurité parce que vous êtes... encore une fois, vous apportez des solutions, vous proposez des solutions. Est-ce qu'il y a toujours le programme, je ne sais plus comment ça s'appelait, pour les enfants dans les collèges, le savoir rouler à vélo. Le savoir rouler à vélo. Oui, nous sommes complètement impliqués. Alors, dans la sécurité, nous sommes force de proposition. Nous avons participé notamment à la mission Emmanuel Barbe, qui est sur le partage de la route, suite aux événements tragiques qui se sont passés l'année dernière. Et puis, en ce qui concerne le savoir rouler, on est présent à travers les collectivités qui nous le demandent, à travers nos clubs où nous avons des moniteurs formés pour accueillir les enfants et donner un sens au vélo et donner une éducation citoyenne par rapport à cette mobilité durable. Et ça, c'est les citoyens de demain, finalement. Aussi. Et oui, on commence à s'éduquer au collège ou en primaire, notamment pour le partage de la route et sur le code de la route. On ne pourrait pas vous quitter sans parler de tous les événements. Alors, soit vous êtes partenaire, je pensais notamment à Toussaint-Celle, le festival de vélo, mais les événements que vous organisez, vous, à longueur d'année, il y en a... on n'a pas assez les deux mains pour les compter, mais il y a notamment le plus connu, le plus prisé quand on est à la FF Vélo, c'est la semaine fédérale, plus les jeunes. D'ailleurs, il y a notre ami Dufour, j'ai oublié son prénom. Christophe, qui organise ça avec les jeunes. Mais en gros, une semaine fédérale, c'est le truc du mois d'août. Tout le monde se réunit, tout le monde se retrouve, tout le monde partage. Mais il y a des tas d'événements à longueur d'année qui sont organisés. Oui, alors en fait, on a à peu près 4500 manifestations organisées et portées par nos clubs. Mais effectivement, on a quand même des événements majeurs qui sont la semaine fédérale. Donc cette année, c'était Orléans. L'année prochaine, ça sera Château-Gontier sur Mayenne. Et ces événements-là sont porteurs. Alors à la fois sur la route, donc la semaine fédérale, c'est pas moins de 8000 cyclistes qui se retrouvent pendant une semaine. Et c'est vraiment une concentration, de toutes les pratiques et aussi intergénérationnelle, puisqu'on a des gens qui viennent avec des familles, des petits-enfants. Donc on retrouve un petit peu le panel, de nos pratiquants et aussi des pratiques, que ce soit VTT, le paravélo, la route, le gravel. Et au-delà de ça, les événements jeunes aussi, s'ils sont associés avec un bike aventure, maintenant on appelle ça comme ça, qui rejoignent l'événement majeur de notre fédération. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les maxi vertes, il y a des cyclo-montagnardes, il y a de la longue distance, il y a des brevets. Donc finalement, on a tout un panel où chacun peut trouver l'effort qu'il souhaite y mettre et puis l'intérêt aussi qu'il souhaite y porter. On peut que remercier aussi tous nos bénévoles qui font vivre la fédération et qui font vivre les clubs. Alors vous avez raison, sans les bénévoles, personne ne ferait rien. J'ai l'impression, là, quand je vois et quand vous me parlez avec enthousiasme de la Fédé, c'est une grande armoire avec plein de tiroirs. On va chercher ce qu'on a envie et globalement on trouve à peu près tout ce qu'on peut chercher. Je vais vous faire une confidence. La première semaine fédérale que j'ai fait en tant que média, c'était à Cognac et je connaissais pas du tout. Et j'ai été frappé par l'enthousiasme, par des gens qui étaient là, qui prenaient plaisir à se retrouver, qui prenaient plaisir chaque matin à aller faire un parcours, parce qu'il y a plusieurs parcours, plusieurs distances. Et je me suis dit, tiens, c'est rigolo, voilà des gens qui ont beaucoup d'envie à se retrouver pour faire du vélo, mais pas que, parce que ça vit du matin au soir pendant 7 jours, à peu de choses près. Oui, tout à fait. Et puis en plus, donc on parle de communauté, de lien social aujourd'hui, où vraiment ça a toute son importance. Mais c'est là aussi des fois que naissent des projets. Parce que finalement, on ne connaît pas tout le monde quand on est rassemblé à 8000 personnes. Mais
au coin d'un carrefour, une crevaison, et puis on entame la discussion, et puis finalement ce lien, ça crée des liens, des projets d'aventure, des projets d'itinérance à vélo, et donc en fait on a un événement qui est fédérateur et qui est attendu par nos cyclotouristes. Voilà. En tout cas, merci Lydie, vous nous avez fait rêver. Moi, je crois que je vais m'inscrire à la prochaine semaine fédérale. Merci Lydie Chéneau. Je rappelle, vous êtes la nouvelle présidente depuis 10 mois de la Fédération française de cyclotourisme, la FF Vélo. Merci beaucoup.